toutes les animations 4, 8, 10 à 16 vont mobiliser les coordonnées ou les composantes de vecteurs, coordonnées de points, composantes de vecteurs, et principalement Shal ou la recherche de coordonnées par tracé des axes. Première définition, dans le cartouche on spécifie bien quelle est la base d'ici DADC. On demande la coordonnée de tous les points, en mode d'égal à 1 on voit apparaître DADC, et une animation déroulante permet, grâce à des châles adéquats dans la deuxième partie, ou grâce à la recherche de coordonnées dans le repère DCA, permet de trouver les coordonnées des points, donc la coordonnée de BGF et éventuellement la coordonnée de E en utilisant des relations vectorielles. On peut aussi travailler par châle, par exemple DE c'est DA plus DC qui fait DB demi, et donc c'est le coefficient qui va multiplier DC et DA, c'est 1 demi, 1 demi, d'où la coordonnée 1 demi comme précédemment. On a pour chaque point, par exemple G, par exemple, on a DG qui fait DA 0 fois, DA 2 fois pardon, et DC 0 fois. Donc 2, 0 comme coordonnée de G par simple observation. On ramène l'animation à 0, on change les vecteurs de la base. Si on change les vecteurs de la base, on peut reprendre les deux opérations, mais dans l'animation, on constate que les coordonnées vont changer. Il faut faire des tracés pour trouver les coordonnées. Et pour faire des décompositions par châle, il faut parfois faire des recherches plus poussées, puisque les axes ne sont plus les axes que l'on prendrait naturellement sur le triangle. Même chose en reprenant l'animation en 0, on peut encore compliquer la présentation des vecteurs bases. Ici, A, E et ED n'ont pas la même ordonnée, la même origine, donc c'est un peu plus embêtant. Et on demande cette fois la composante de vecteurs type AD, AB, etc. Dans l'animation déroulante, on va jouer par châle en faisant apparaître AC à un autre endroit par égalité vectorielle et ED liés en BF puisqu'ils ont tous les deux maintenant la même origine. Il reste alors à faire des décompositions vectorielles comme dans la première partie, dans les deux premières animations, dans les deux premières parties de l'animation, et on va avoir une décomposition qui fait apparaître BEBF au lieu de AC et FD. Pareil pour chacune des situations. On ramène enfin le mode d'emploi à 5 et on refait l'exercice précédent avec cette fois-ci la méthode numéro 1 qui consiste à chercher la coordonnée des différents points. Ici par exemple BC, C moins B, et on cherche la coordonnée autant celle de C que celle de B en travaillant par projection sur les coordonnées, sur les axes. Une deuxième animation procède de même avec un exercice de vecteurs qui sont tous liés en O. On a une série de points A, B, C, D, E et il s'agit de déterminer la coordonnée de tous ces points. On a le déroulant qui fait apparaître un bouton d'animation et dans ce bouton on va répéter les opérations théoriques pour la recherche des coordonnées, à savoir d'abord le tracé des axes et le fait de les nommer dans l'ordre en suivant U d'abord et V ensuite. Puis on détecte les points qui sont directement sur les axes parce qu'ils ont des coordonnées comportant un 0 en abscisse ou en ordonnée, et pour les autres points il convient de jouer, ici on a détaillé une fois, sur des parallèles qui font systématiquement un point d'intersection à la graduation 3 sur l'axe 2, on lit y égale 3, et une autre graduation sur l'axe 1, demi, pardon, sur l'axe 1, la graduation fait 1 demi, d'où le point 1 demi 3. Pareil, même construction à partir de D et de E, on lit les coordonnées, on lit les graduations et on en déduit des couples coordonnées. Dernière partie de l'exercice, c'est le travail inverse.
On donne la coordonnée 3 moins 4, moins 5 demi-2, et il faut faire la construction inverse pour tomber sur le point, les deux points dont les coordonnées sont 3 moins 4 et moins 5 demi-2. Donc travail inverse, on repère 3 moins 4 par exemple, on élève les deux parallèles et le point recherché se trouve ici à l'intersection des deux. L'autre se trouvera là, à l'intersection également. Donc on a terminé pour cet exercice. Le devoir, les deux animations suivantes, la 8-14, pardon, 8-15 et 8-16 sont deux volets d'un même devoir. Le premier concerne des vecteurs liés en haut, donc même travail que précédemment. Il faut déterminer d'abord les axes, ensuite les graduations, les parallèles aux axes, et ensuite lire les coordonnées. C'est une simple vérification. Et en retour, on propose 3 points et rester dans la même base, E1, E2, et ils font faire le travail inverse, à savoir repérer les coordonnées adéquates, tracer les parallèles et trouver les points et rester à l'intersection de ces parallèles. La dernière animation, elle, travaille en vecteurs qui sont libres. Donc on a la base qui est ACBD. La première option est d'abord de ramener le BD en AC, enfin avec une origine en A, et oublier par la suite que ce vecteur est le vecteur de la base. On travaille avec la base AC et ce deuxième vecteur qu'on peut renommer UV, E1, E2. Et par la suite, on trace comme d'habitude toutes les parallèles par tous les points, de sorte que l'on détermine leurs coordonnées. Une fois que les coordonnées sont fixées, si on demande EC et FG, on mobilise châle sur EC et sur FG par C-E, G-F. C'est la première méthode qui consiste à déterminer les coordonnées des extrémités de chacun des vecteurs. L'autre option consisterait à reprendre EC, qui est un vecteur d'ici jusque là, de le reporter par translation origine en A, origine des deux axes, et de même FG qui était ici, le reporter par translation avec son origine en A. Et pour ces deux vecteurs, on effectue comme d'habitude une seule opération de parallélisme et une lecture qui va vers, encore une fois, 2 et moins 2 comme solution pour EC. Et pour FG, elle n'est pas spécifiée ici, mais parce qu'on est sur l'axe 1, moins 1,5, 0, puisque la graduation est à moins 1 là-bas.